C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous allez nous parler ce matin d'une maladie qui peut être très handicapante socialement mais aussi médicalement, le psoriasis. En effet, Ilana, je voulais évoquer cette maladie inflammatoire chronique de la peau qui concerne 2 à 3% de la population. Elle peut apparaître à tout âge, mais généralement dans la première moitié de la vie, la moitié des cas avant 40 ans. Elle est non seulement très impactante sur la qualité de vie, en fonction de l'importance et la localisation des lésions cutanées, mais elle est également grevée de complications rhumatismales, cardiovasculaires et évidemment psychiques, dont la dépression. On en connaît la cause ? Non, elle reste d'étiologie incertaine, plurifactorielle, avec une prédisposition génétique. Deux notions sont importantes, elle n'est pas contagieuse et ne guérit pas. Les traitements connus permettent seulement de freiner l'inflammation responsable des lésions cutanées. Alors comment se présente le psoriasis ? Sous la forme, dans la grande majorité des cas, de lésions érythémato-squameuses ou de plaques plus ou moins étendues et épaisses, parfois une peau de crocodile, localisées préférentiellement au coude, au genou, sur le cuir chevelu. Mais le psoriasis peut apparaître partout sur la peau, voire sur les muqueuses ou même les ongles. Il gratte dans la moitié des cas, contrairement à ce qu'on pensait autrefois, où l'on imaginait que seul l'eczéma était prurigineux. Il peut donc s'avérer très gênant et pas seulement sur le plan esthétique. Et comment affirme-t-on le diagnostic ? Par l'examen clinique et l'aspect des lésions cutanées, par plaques, des gouttes, des pustules, des rougeurs. Bon, on imagine que cette maladie évolue comment ? Oui, le plus souvent par poussée, entrecoupée de phases de rémission. Il faut d'ailleurs bien informer le patient et lui expliquer qu'il faudra un traitement d'attaque, puis un traitement d'entretien quasiment à vie. Comment juge-t-on en fait de la sévérité du psoriasis ? Par son étendue ? Oui, en effet, au-delà de 10 à 15% de la surface corporelle, le psoriasis nécessite un traitement général classique, voire biologique, les anticorps monoclonaux, dont l'initiation est bien sûr hospitalière. Ces traitements nécessitent une surveillance biologique et une contraception. En deçà, ce qui représente 8 patients sur 10, on se contente de topiques, le calcipotriol, qui est un dérivé de la vitamine D3, la cortisone, le Dayvobet et la mousse en stylar. Et vous évoquiez l'existence de comorbidités ? Oui, le psoriasis est souvent associé à un syndrome métabolique avec ses complications cardiovasculaires, à une maladie rhumatismale à toujours rechercher, douleurs articulaires inflammatoires, mono ou polyarthrite, à un trouble de l'humeur comme la dépression. Et on utilise encore la photothérapie ? Oui, le soleil est efficace provisoirement et la photothérapie a toujours sa place. 3 séances par semaine, par cure de 2 mois dans les formes diffuses. Mais il semble que les malades éprouvent de plus en plus de difficultés pour trouver des cabines de puvathérapie. Et puis l'hygiène de vie, on l'imagine, est importante. Comme toujours en médecine, il en a arrêt de l'alcool et du tabac, activité physique régulière, réduction pondérale si besoin, gestion du stress, préservation du sommeil et l'exposition au soleil dont j'ai parlé. Alors en conclusion Serge ? Nous avons évoqué la semaine dernière l'importance de l'aspect de la peau dans nos relations sociales. C'est particulièrement vrai avec le psoriasis qui peut avoir un retentissement considérable sur la qualité de vie. Heureusement, les traitements actuels soulagent quasiment tous les patients. Véritable coup de peau. Merci beaucoup Serge Rafal et on en apprend tous les jours sur cette antenne grâce au docteur de Radio J qu'on aura le plaisir de retrouver très bientôt sur cette antenne.